On est dans la suite de notre étude sur le Messilat Yesharim. Et dans cette étude, eh bien, on a commencé à parler de l'orgueilleux. Donc pour ceux qui étaient avec nous, ils s'en rappellent, on a parlé de l'orgueilleux, mais là, on va en parler encore plus. Pourquoi ? Parce que on a parlé généralement de l'orgueilleux, mais là, on va rentrer dans les différentes catégories d'orgueilleux. Alors, je ne vais pas distribuer les rôles en disant le premier orgueilleux c'est moi, le deuxième c'est toi, etc. Parce qu'en fait, ça peut nous concerner à tous. Vous comprenez ? C'est ça la difficulté du sujet. C'est que ça pourrait, surtout quand on parle de la Nekiyut, nous concerner à nous tous. Alors, nous sommes arrivés à Ine Imalse Ge'e Had. Voilà qu'il pourrait se trouver qu'il y a un orgueilleux, Shiachshov Belibo, qu'il pourrait penser dans son cœur, que puisque c'est quelqu'un qui est digne d'éloge, et c'est quelqu'un qui est remarquable dans son niveau, dans sa propre perception à lui-même, il faut qu'il se conduise à la hauteur de ce qu'il est. Ben Belerto, que ce soit lorsqu'il est en train de marcher, Ben Beshifto, que ce soit lorsqu'il s'installe, Ben Bekumo, que ce soit lorsqu'il se lève, Bediburo, quand il parle, Bechol Maasav. Ça veut dire quoi ? Lo yelech la benahat. Il a une démarche d'orgueilleux. Akevo betsad gudlo. Je ne vais pas vous le mimer, mais il fait des tout petits pas. Si le gars, il est hachouv, quoi. Tu m'as vu, prends bien le temps, fais les photos, comprends la hauteur et la profondeur. Lo yeshev la parkedan. Il a une allure quand il s'assoit ou quand il s'allonge. Tu vois que le gars, ça sent l'odeur de la Gahava, le parfum qu'est Gahava, pas de chez Chanel, vous avez compris, ni Cacharel, mais en tout cas, ça veut dire que c'est un parfum spécial. Lo yakum elam me'at kenahash. Quand il se lève, je ne vais pas le mimer parce qu'après vous allez vous dire, ah, il le fait quand même bien. Hein. Mais c'est pour dire qu'il se lève tout doucement comme un serpent. Et c'est un snob. Ça veut dire qu'il parle qu'avec les hashuvim. Je ne sais pas si vous connaissez les gens qui disent bonjour qu'à certaines personnes. Alors quand tu dis, ouais, il m'a dit bonjour à moi, ça va. Oui, mais bon, d'abord, c'est pas sûr qu'ils disent toujours bonjour à toi. Et sache qu'aujourd'hui, il te dit bonjour, tu devrais te demander pourquoi. Parce que s'il a snobé les 5 personnes autour, il t'a dit bonjour qu'à toi. Est-ce que c'est parce que toi aussi tu es un orgueilleux, vous êtes un club d'orgueilleux, ou est-ce que parce qu'il est intéressé, il attend quelque chose de toi ? Ah, comment ça va ? Et il t'a fait 2 bises alors qu'il a vu 8 personnes à qui il n'a même pas dit bonjour, comme s'il ne les avait pas vus, alors que tu sais qu'ils se connaissent. Maïnafchar, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Et cette personne, il dit, même quand il se parle des phrases courtes. Zama en un mot, comme les hommes d'État. Il a dit 2 mots, et déjà, ils ont tout compris, parce que c'est grande ambiance, quoi, grande ambiance. Rabotaï, voilà, je ne veux pas demander à chacun s'il sait de quoi on parle, parce que s'il sait trop, c'est pas rien, que ce soit lui, sa femme, ou son beau-père, ou c'est... Mais il y a des ambiances comme ça. Un petit rire, une petite chose, moi j'appelle ça les hashuvim, les gens importants. Et alors, il dit, comme ils se disent des petites phrases magiques, vous savez, ils n'ont pas besoin de beaucoup parler. Quand tu vois comment il agit, comment il mange, comment il boit, comment il s'habille, tout ce qu'il fait, le gars, il pense qu'il pèse, et qu'il est important, et qu'il est hashuv. On dirait qu'il est plombé tellement il est lourd, de faire les choses avec lenteur, mais pas parce qu'il est vraiment lourd, parce qu'il pense qu'il est comme ça, quelqu'un d'important. Comme s'il avait que des pierres, du plomb et du sable qui le tenaient. Et d'ailleurs, Rabotaï, ça doit vous faire penser à plein de choses dans la vie. C'est que l'attitude de quelqu'un est malheureusement des fois révélatrice de ce qu'il pense de lui-même à l'intérieur de lui. L'orgueilleux qu'on a décrit, il a un seul avantage par rapport à ce qu'on va voir après, c'est que c'est pas un orgueilleux qui est hypocrite, peut-être parce qu'il sait pas,
mais on va dire que tu vois tout de suite qu'il est orgueilleux. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a une parodie, enfin une reprise, je ne sais pas si on peut dire parodie, une reprise du Titanic dans une bande dessinée religieuse qui s'appelle le Gaftanic, que je recommande. Hein. Je ne sais pas s'il est en vente aujourd'hui, moi j'en avais acheté plusieurs exemplaires aussi. Vous voyez, hein, je vous dis mes secrets, c'est quand il y a un bon livre, il ne faut jamais en acheter qu'un. Parce qu'en général, il y a des fois, ils n'ont pas les moyens de les refaire et tout. Et le Gaftanic, c'est un livre sur la Gava et le sujet qui amène à sombrer, comme dans le Titanic, les personnes qui ont l'orgueil. Et dans ce livre, dans la première partie du livre, quand on les voit rentrer dans un très beau bateau de croisière, c'est un dessin animé, hein, enfin, c'est une BD, une bande dessinée. Ils ont tous le nez vers le haut. Et on voit, il y en a un, il amène sa Porsche avec lui dans le truc. L'autre, elle a un chapeau qui est plus grand que... Et l'autre... Et donc, il y a comme ça une bande dessinée avec énormément de dessins. Et le bateau va sombrer. Et il y a là-bas un ancien qui est un peu comme le Rav, qui leur dit qu'il faut faire tchouva, parce que s'ils ont failli mourir, c'est que là. Et donc ils arrivent sur une île, et ils font là-bas tchouva, et ils repartent tous avec le même visage, mais sans le nez vers le haut, avec une gentillesse et des midot tovot, etc. Et c'est tout un sujet qui est le passage du moment où ils étaient dans la gava. Et ce que je veux dire, c'est que il y a des gavtanim, il y a des gens qui ont l'orgueil, et que même d'apparence, tu vois, qui se la racontent. Moi, j'appelle ça les gens qui se racontent des histoires. Le gars, il se raconte une histoire. Il était une fois moi. Il se raconte l'histoire. Il était une fois moi. Et il se raconte une histoire où il est au centre et quelque part, il est au-dessus. Ouais, d'ailleurs, vous savez, des fois, il y a des gens qui sont gavtan et même quand ils sont petits, ils peuvent te regarder comme si tu étais plus petit qu'eux. Zahidouche. Quelqu'un qui est grand... C'est normal qu'il te regarde de haut, parce qu'il est grand. À moins qu'il se baisse, vous comprenez? Il n'y a pas le contraire des talons, il n'y a pas un truc qui fait que tu peux être plus bas, pas te mettre à genoux. Mais que tu puisses regarder de haut quand quelqu'un il est beaucoup plus grand que toi, zahidouche. Il y a comme ça le fait d'être hautain. Ça, c'est la première catégorie. Il dit le Rav, vei matse, geaher. Mais il y a une autre catégorie d'orgueilleux. C'est quoi? Shiachov. Chez les fiches il avait chez Marguise à Arrête, c'est qu'il pense qu'il est tellement digne d'éloge et qu'il est tellement important, c'est que les gens ne peuvent pas lui parler. Et il ressent qu'il doit être un peu la terreur. Ça veut dire que quand il rentre et quand il passe, les gens doivent bien faire attention parce qu'il est hachouv. Et qu'on ne peut pas lui parler comme on veut, n'importe comment. Pourquoi? Les gens ont peur du clash pour lui demander quelque chose. Par exemple, c'est quand un patron, il est tellement sûr de lui que c'est extrêmement difficile de rentrer en discussion avec lui, de peur de se faire éclater. Tu veux lui demander une augmentation? T'as réussi? Non. Mais ça fait 2 semaines qu'on en parle. Ouais, mais c'est trop... Ouais. Mais pourtant, tu peux pas dire qu'il est méchant. Non. C'est qu'en fait, il se prend tellement pour le patron qu'en fait, c'est très difficile, parce que tu as peur de lui parler. Et quand ils osent venir et lui parler, il va utiliser une forte voix pour les remettre en place très rapidement, ce qui l'amène à avoir une sorte d'effronterie où les gens en fait ne s'approchent pas de lui, tellement il a une autre opinion de lui-même. Et on pourrait appeler ça ici l'orgueil de l'isolement. C'est une personne qui se place tellement haut qu'il y a un pare-feu et que tout celui qui s'approche de lui, il est en danger. Veyesh gei acher, shiachshav belibo shekvar hu kol kach gadol umchubad. Il y en a un qui pense qu'il est tellement important et qu'il est tellement noble et honorable, au point que lui, il n'y a plus besoin de kavod, tellement il a du kavod à l'intérieur. Les harot adavarazé, comment ça se démontre? Il y a un sémassim qui massé un homme, il va se comporter comme si c'était un homme humble, il va vivre de manière simple,
Yafriz al midotav la'arod shiflut gadol va'anava aden heker. Quand tu vois, tu dis, ah là, qu'est-ce qu'il est simple, qu'est-ce qu'il est humble, qu'est-ce qu'il est discret. Velibo, ça c'est à l'extérieur. Mais comme il n'a pas besoin de traits extérieurs, tellement il a une estime de lui-même intérieur, libo mitnase bekirbo lemo. En son fort intérieur, il se dit, ani kolkar ram, je suis tellement élevé, kolkar nirbad, tellement honorable, shekvarani tsarir le kavod, que j'ai même pas besoin qu'on m'honore. Eni el alevater alav, je peux renoncer à tous les honneurs extérieurs parce que je sais ce que je vaux. Shekvar ravu etzli, parce que j'en ai suffisamment. Mon Rav Ravouda, écoutez la force. C'est que la personne, elle se fait tellement du kavod à l'intérieur de lui-même qu'elle n'a même pas besoin du kavod de l'extérieur parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. Mais les autres, ils savent pas, alors. Non, alors les autres d'apparence, ils savent pas. Mais en même temps, lui, il sait que les autres savent pas. Et on va voir, puisque des fois, alors il y a une autre catégorie qui est encore pire. C'est qu'ici, la raison pour laquelle il se comporte comme quelqu'un de humble, c'est qu'il n'en a même pas besoin du kavod de l'extérieur. Il dit, mais il y en a un autre. שרוצה להיות נרשם הרבה מעלות ולהתייחד בדרכת שלא די, שלא כל העם על מעלותיו אשר הוא חושב שיש בו, אלא רוצה שעוד ירבו להוסיף את ידו שהוא ענף שבענבים. Il y en a un autre, non seulement il a une très grande estime de lui-même intérieur, et qu'il veut que les gens l'estiment pour toutes ses qualités, mais surtout il veut que les gens l'estiment pour son humilité. Alors là, alors qu'il n'en a pas. Donc non seulement il voudrait qu'on dise qu'il est intelligent, qu'il est beau, qu'il est patient, qu'il est tout ce que tu veux, mais en plus, il voudrait qu'on puisse dire de lui. Et surtout, quelle humilité! Et ça, c'est quelque chose qui est important pour lui. Veinim tzazé. Et comme cette personne-là, ça lui suffit pas que tout le monde reconnaisse ses qualités, mais qu'en plus, il voudrait absolument qu'on reconnaisse son humilité. Alors lui, il va s'enorgueillir de son humilité. Et il va vouloir recevoir l'honneur du fait même qu'il fuit les honneurs. Je ne sais pas si par exemple, si on devait imaginer, c'est comme si quelqu'un, il dit qu'il ne veut pas les honneurs, mais il regarde comment les gens réagissent et qu'est-ce que les gens disent de lui pour savoir si les gens, on peut dire, ah, en plus, il fuit les honneurs. Et cet orgueilleux-là, celui-là, il est spécial. Pourquoi? Parce qu'il va se mettre avec des gens simples, avec des gens petits, avec des gens moins intelligents, avec des gens moins beaux, avec des gens moins riches. Même en dessous des gens qui valent rien. Il est là-bas. Parce qu'il se dit, en faisant cela, ça va me donner le nom d'être quelqu'un qui est extrêmement humble. Et c'est comme si pour lui, en plus de tout ce qu'on pourrait dire de lui, la qualité la plus importante, c'est pas tout le reste. C'est qu'il faudra qu'on dise de lui qu'il est un aftan, alors que dans son cœur, il se dit, mais il n'y a personne de plus intelligent et en même temps personne de plus humble que moi sur la surface de la terre. Et d'ailleurs, vous vous rappelez la semaine dernière, quand j'ai raconté la petite histoire de Novordoc, où la personne, il disait, avant, j'étais intelligent, et maintenant, en plus d'être intelligent, je suis très humble. Alors qu'on dit, mais ça, c'est tarté de satré, c'est deux choses contradictoires. Il dit le Rav, Omnam, Geim Kaele, c'est vrai, certes, les deux derniers qu'on a cités, Afalpi Shelichora Marim Atzmam Anavim, même si d'apparence ils se présentent comme étant des gens très humbles, ils vont avoir des choses qui vont les faire trébucher même quand ils ne savent pas. À un moment ou à un autre, leur orgueil va sortir au grand jour, comme la flamme qui sort entre deux morceaux d'argile.
Ou quoi, Mashlo Hazal, ils ont donné comme image. Mashal et Bait Malé Teven. Il y a une maison où il n'y a que du foin, que de la paille. Et personne ne le sait. Vaya Bait Horin. Et personne ne voulait pas dire qu'elle a que de la paille chez elle. Mais cette maison-là, elle avait quelques trous. Vaya Teben Ichnas Baem. Et dans ces trous, commençait tout doucement à apparaître la paille. Les Haryamim, mais au fur et à mesure des jours, ça commençait à sortir à l'extérieur. Et c'est comme ça que tout le monde a compris que cette maison-là, elle est pleine de paille et de rien de plus. De la même manière pour lui. Tu ne vas pas pouvoir toute ta vie te cacher. Si tu es un vrai orgueilleux à l'intérieur et qu'à l'extérieur tu te présentes comme étant quelqu'un de humble et de discret et de simple, à un moment ou à un autre, c'est quelque chose qui va sortir au grand jour, que les gens vont se rendre compte de cette nature, que en fait, tu es un orgueilleux. À un moment ou à un autre, tes actions vont te rattraper. Seulement, si tu regardes la conduite, Anava psula, beshiflut meruma. C'est une anava, c'est une humilité, mais cette anava, cette humilité, elle n'est pas soule, elle est inapte, inadaptée. Shiflut meruma, et cette manière de se présenter comme quelqu'un de bas et de simple, elle est rusée et erronée. Il dit le Rav, imatseuge maherim. Il y a encore d'autres catégories d'orgueilleux. Il faut savoir qu'il ne les dit pas tous ici. Il y a une autre version de Messet Sharim qui s'appelle Seder Vikouah, où il parle encore d'autres catégories. Peut-être je vais vous les citer tout à l'heure. Mais on voit ici en fait que quelque part, l'orgueil est un sujet qui est quand même engageant, très très engageant, qui se décline sous différentes formes et qui peut nous toucher à nous tous. Il y a des gens, Haz Veshalom, qui se comportent avec orgueil. Ça reste enterré dans leur cœur, leur orgueil. Ils ne vont jamais en faire quelque chose à l'extérieur. Aval Yarshevu Bilvavam, mais ils vont penser dans leur cœur, Shekvarem Hachamim Gedolim Yode'ed Varim Lamitam, qui font partie de ceux qui sont les grands Temidei Hachamim. Shelo Yalbim Yahkimu Kmoam. Et ils disent, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à mon niveau. Alken, lo yashitu level divrezulatam. C'est la raison pour laquelle, c'est quoi le symptôme? C'est que eux, ils considèrent pas beaucoup ce que les autres vont dire. Des fois, vous parlez avec quelqu'un et la personne, vous avez l'impression qu'elle parle toute seule. Mais elle parle toute seule, mais elle est à côté. Et elle fait soi-disant qu'il y a un dialogue, mais finalement, entre le début de la discussion et la fin de la discussion, alors la personne, elle était seule. La manière avec laquelle on est capable de faire la place à la parole d'un autre, sans penser qu'à part moi, il n'y a rien d'autre, c'est ça l'humilité. Est-ce que je suis capable de considérer une autre manière de dire les choses, une autre manière de réfléchir les choses, une autre manière d'aborder et d'appréhender la vérité? Et il y a des personnes qui se pensent tellement importantes à l'intérieur de leur cœur qu'elles ne vont jamais faire cas des autres. En pensant, qui mâche caché aleem, en disant, mais ce qui est difficile pour moi, les autres ils vont pas arriver facilement à ce qui a été difficile pour moi. Et quand quelqu'un est arrivé à dire, voilà ce que j'ai compris, pour lui, il ne peut pas imaginer que quelqu'un puisse comprendre mieux et différemment de lui. Tu peux lui montrer que c'est écrit dans la Gemara, dans les Rishonim, peu importe l'époque, l'âge des personnes, ça fait qu'en etzlam al svarata. Ils n'ont jamais de doute sur ce qu'ils pensent. Ouais, c'est incroyable. Alors, Shabbat, il y a un Rav qui a fait un Dvar Torah. Il a cité Rabbi Israël Salanter. Il a dit que Rabbi Israël Salanter, dans la Igeret Mispar Vav, donc la 6e missive de Rabbi Israël Salanter,
dans Psek Rav Israël Center, c'était le grand maître du Moussar, de la morale. Il a expliqué quelque chose de très intéressant. Il dit que l'homme, il doit étudier, et il doit étudier les Shem Shamaim. Étudier, c'est quoi? C'est que tu dois étudier et être sûr de toi dans ce que tu étudies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, un homme, il doit avoir de la personnalité quand il étudie. Il n'est pas là pour répéter bêtement ce qu'on lui a appris, mais il doit avoir des opinions personnelles, des réflexions personnelles. Par contre, comment il montre qu'il est l'Omed Leshem Shamaim? Quand on peut dire qu'il étudie de manière dévouée, la dimension dévouée, c'est que même s'il est sûr de lui dans ce qu'il a compris, il est capable de mettre totalement de côté ce qu'il a compris quand il écoute ce que quelqu'un d'autre peut être sûr de lui dans ce qu'il a compris, pour être capable de se remettre intégralement en question. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, Rabotai. C'est qu'on étudie quelque chose. Chacun d'entre vous, il a une première pensée. Il a même une seconde pensée. Chacun, il a le droit d'avoir son opinion. Et plus que ça, Rabotai, il faut savoir que dans la vie, l'éclairage que chacun peut apporter dans un cours, dans une étude, dans une havruta, est singulière. Les Chachamim vont carrément nous dire que chacun a reçu une partie de la Torah au Sinaï qui lui est propre à lui. Et que tant que lui ne la révèle pas, personne ne pourra la révéler. C'est la raison pour laquelle mon Rav il avait l'habitude de dire que quand on achète quelque chose, quand tu achètes par exemple à la Macolette, au magasin quelque chose, tu payes avec de l'argent et tu reçois des tomates par exemple. Et quand tu dois recevoir la Torah, comment tu payes? Tu payes avec ta conscience et ta connaissance. Tu payes en prenant ta conscience et ta connaissance que tu donnes à l'autre pour pouvoir recevoir la partie de Torah que l'autre il peut te donner. Comment? C'est que quand l'autre il parle, tu prends tout ce que tu avais compris et tu dis « mettons ça de côté, écoutons ce que tu as à dire, comme si je ne connaissais rien du sujet ». Kol ele toldot agava, tout ce qu'on a expliqué, c'est les conséquences de l'orgueil. Ameshiva hachamim ahor v'da'atam mesakelet, qui malheureusement fait reculer les gens qui sont pourtant des hachamim. Un hacham qui se prend pour quelque chose, il n'est pas un hacham, parce qu'à cause de ça, il va reculer. Mais Sira lève raché à Chokhmah, ça pourra faire dévier le cœur des gens qui sont pourtant à la tête de la sagesse. Et des fois, malheureusement, à cause de l'orgueil, même des personnes qui n'ont pas suffisamment étudié, que peut-être que c'est comme s'ils venaient à peine d'ouvrir les yeux, ils se prennent pour des tamidei hachamim, alors qu'en fait, ils sont encore qu'au début. D'ailleurs, tout le monde connaît la Mishnah dans Avot qui dit Ezeu Hacham, Alomed Mikol Adam. Qui est l'homme sage? C'est celui qui apprend de tout homme. De tout homme. Ben, ça veut dire que tu apprends pas que des gens qui sont plus que toi. Parce que si toi tu penses que tu peux apprendre que des gens qui sont plus que toi, ça veut dire que là où toi par contre tu te considères plus que les autres, tu peux rien apprendre. Or, si chacun il a une vérité, peu importe le niveau de l'autre, l'important c'est qu'est-ce que dans son niveau à lui, dans son éclairage à lui, avec sa personnalité à lui, il est capable de te révéler. Et d'ailleurs, l'expression Talmid Hacham, pourquoi on ne parle pas uniquement d'un Hacham, on parle d'un Talmid Hacham? Parce qu'en fait, qui est un homme sage? C'est celui qui reste toujours un élève. L'élève de qui? L'élève de quoi? Il y a un très beau chapitre dans le Rav Wolbe qui dit que chaque chose, chaque personne et chaque situation peut être un rave pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on doit être capable d'apprendre de chaque chose, et de chaque personne, et de chaque élément, et de chaque situation. De quoi ça dépend? Ça dépend de ta perception de toi-même. Si tu te prends pour celui qui est au sommet, tu peux rien apprendre de personne, parce que c'est toi qui regardes de haut. Mais si tu considères en fait qu'il n'y a pas d'horizontale vers le bas, on va dire d'inclinaison, de diagonale vers le bas, mais qu'en fait, on est au niveau de tous. D'ailleurs, vous savez, Moraï Verabotai, dans la vie, même quand on prépare un shiur, et qu'on pense qu'on a compris le sujet et cerné le sujet, on n'a pas le droit de penser que comme on a préparé, on sait tout sur le sujet. C'est pas vrai. On apprend à chaque fois, à chaque rencontre, à chaque havruta. Et d'ailleurs, il y a un de mes rabbanim qui dit que maintenant que ça fait des dizaines d'années qu'il enseigne la Torah, c'est beaucoup plus difficile pour lui de redonner cours sur le même traité qu'il a déjà enseigné 5 ou 10 fois que la première fois.
Parce qu'il y a énormément de choses nouvelles qu'on apprend et qu'on comprend, et toute cette récurrence. Ça nous montre, Moraï Verabotaï, que l'orgueil, il a différentes formes, il a différentes manières et modalités, et que qui c'est qui peut dire qu'il n'est pas concerné par ces différentes catégories d'orgueil? Il nous dit le Rav, Al-Kulam, sur toutes les catégories d'orgueilleux qu'on a dit, Nehemar, il est dit, To'avat Hashem kol gevalev. C'est une abomination pour Hashem, tout celui qui a l'orgueil. Ou Mikulam tsarir she'inaker otseme binatan ekiyut. Et de toutes ces catégories d'orgueil, il devra se séparer et se nettoyer celui qui veut avoir la propreté. Veyeda, veyavin, ki en agava el haivaron mamash, ashenara sechel adam roeh hisronatom mekir pehituto. Il faut savoir que l'orgueil est une poudre aux yeux qui aveugle au point que l'homme n'est plus capable de discerner ses propres manques et ses propres défauts. Parce que si jamais il était capable encore de voir la vérité, il se serait éloigné et écarté de tous ces mauvais chemins, Amikul Kalim, qui sont abîmés, une grande distance. On en reparlera, quand on parlera de l'humilité. Et il nous dit le Rav, mais quoi, on n'en a pas suffisamment parlé. Il dit le Rav, Asher mipna koshi agadol sheyesh be'asagata. Parce que du fait que c'est tellement difficile d'accéder à l'humilité, parce que là on a parlé de l'orgueil. L'orgueil, je ne veux pas le dire en votre nom à vous, je le dis en mon nom à moi. C'est très facile de comprendre l'orgueil, mais c'est très difficile d'atteindre l'humilité. Comme c'est très difficile de l'atteindre, Oussama, Bedivrer Rabbi Pinhas, Mina Haronot. Vous vous rappelez que dans notre introduction sur le texte, on avait parlé de l'échelle de valeur de Rabbi Pinhas Ben Yair, en parlant de Zehirut, Zerizut, Nekut, etc. Et il y a à la fin la Hanava. Un des derniers chapitres, c'est la Hanava, l'humilité. Et en réalité, ça veut nous dire, Moraï Verabotaï, que si le sujet de l'orgueil est accessible à tous, c'est parce que malheureusement, notre perception de nous-mêmes ne manque pas d'avoir un peu d'orgueil. Alors que si on devait se demander qu'est-ce que c'est vraiment l'humilité, ça serait difficile puisqu'il faudrait ressentir suffisamment d'humilité pour pouvoir concevoir avant que d'accéder vraiment à ce que c'est pas l'humilité. Je vous raconterai une petite histoire que j'avais lue il y a quelques années, qui m'avait beaucoup plu. C'est l'histoire d'un Rosh Yeshiva qui était très âgé et il n'avait plus sa femme. Et il y avait un jeune étudiant de la Yeshiva qui venait lui faire une soupe tous les soirs. Bon, c'est une soupe de Bachor Yeshiva, quoi. Ça veut dire, il a fait, je ne sais pas exactement quoi, mais tous les soirs, il servait une petite soupe à ce Rav. Et voilà que un soir, ce Rav a dû s'absenter. Ce jeune homme n'est donc pas venu et quelqu'un d'autre est venu à la place. Et le Rav, il avait la même soupe tous les soirs. Il n'était pas difficile. Vous savez qu'il y a des catégories de personnes. Il y a des personnes, quand c'est bon, ils peuvent manger la même chose tout le temps. Ouais, c'est pas de... Je sais pas si... Voilà, moi, par exemple, si quelque chose me plaît, ça ne me dérange pas de manger quelque chose très régulièrement, pour pas dire tout le temps. C'est top, c'est bien, c'est bien. Et ce Rav-là, en fait, il avait une soupe tous les jours la même. Et voilà que un autre Bahour, il avait goûté la soupe la veille que son copain l'avait fait au Rav. Et il a dit, oh, comment il peut manger ça? Ma mâche. Et il a dit, demain, c'est moi qui fais la soupe au Rav. Et voilà qu'il est venu faire la soupe au Rav. Et le Rav, il n'a pas voulu manger cette soupe. Et le jeune homme, il lui a dit Kvod Harav, et il lui dit qu'est-ce que tu as mis dans cette soupe? Alors il dit voilà, et il lui raconte ce qu'il a fait, etc.
Il dit oui, mais je ne peux pas la manger parce qu'il y a une épice que je ne mange pas. Et il lui dit c'est quelle épice? Et il lui dit c'est la gava. C'est que tu as dit à ton ami que sa soupe elle n'était pas suffisamment bonne et que tu as dit que toi tu ferais une meilleure soupe que lui. Et cette épice-là, je ne peux pas la manger. Bon, il verra bouteille. Cette petite histoire qui paraît, voilà, une petite anecdote. Est-ce que ça ne nous arrive pas à nous, dans notre vie, des fois de dire à quelqu'un, vas-y laisse, c'est bon, je vais le faire. Alors qu'en fait, je vais le faire, ça veut juste dire que je considère que je vais faire mieux, que je suis mieux, que tu n'es pas aussi capable que moi, et c'est tout. Maintenant, des fois, vous allez me dire, ouais, mais c'est business, il faut optimiser. Mais Rabotai, soyons religieux. Optimiser dans le business. Tu penses que ce que tu dois gagner, ce que l'entreprise va gagner, ça doit dépendre que tu écrases ou que tu fasses de la peine à quelqu'un. Et allons plus loin dans le raisonnement. Si ça fait gagner 1000 euros à ton entreprise, mais que ça t'a fait perdre à toi de devenir quelqu'un qui a la gava, et que ça a pu faire de la peine à quelqu'un que tu as repoussé, est-ce qu'on peut le quantifier en euros ou en milliers d'euros, en dizaines de milliers d'euros? On peut même en centaines de milliers d'euros. La difficulté, elle est morale vers un bouteille que on ne voit pas suffisamment le mal, parce qu'on est dans un monde où les gens commencent leurs phrases en disant « moi je » et « moi je » et « moi je ». Je ne sais pas si vous voyez, mais sur le peu que je regarde les posts des réseaux, les gens ne parlent que de ce qu'ils ont fait ou de ce que eux recommandent de ce que les autres ont fait.